Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Donc cette vidéo c'est la suite des filtres analogiques numéro 1. Donc la fois passée, on a les filtres passe-bas du deuxième ordre. On va commencer par leur constitution. Donc nous avons pour les filtres du deuxième ordre, ils sont constitués d'une résistance, inductance et capacité, bien sûr avec une tension d'entrée VE et la tension de sortie elle est VS. Pour la fonction de transfert, GVS sur VE égale 1 sur GC oméga sur la valeur de la résistance plus GL oméga bobine plus 1 sur GC oméga pour le condensateur. Donc, après simplification, j'aurai 1 sur 1 plus GRC oméga moins LC oméga au carré. Donc, pour la fonction de transfert, donc on a terminé avec ça. On passe à la forme générale. Donc, toujours, on peut la mettre la forme de A sur 1 plus 2mg oméga sur oméga 0 plus G oméga sur oméga 0 élevé au carré. Donc, après identification, on n'aura que A égale à 1. Oméga 0 est égal à 1 sur la racine de la valeur de l'inductance par le condensateur. Le M, c'est le coefficient d'amortissement qui est égal à R sur 2 fois la racine du condensateur sur la bobine. Sachant que M, coefficient d'amortissement, oméga 0, c'est la pulsation propre. Et on remarque que la bobine et condensateur règle oméga 0 et que R est variable de 0 à l'infini. J'aurai oméga 0 et M sont pratiquement indépendants. On passe à l'étude du polynôme du dénominateur. On a la factorisation. Donc, j'ai moins oméga sur oméga 0 élevé au carré plus 2mg par oméga sur oméga 0 plus 1. C'est un polynôme du second ordre. Degré en G oméga sur oméga 0. On peut chercher à factoriser sous la forme de 1 plus G oméga sur oméga 1, le tout fois 1 plus G oméga sur oméga 2, sachant que oméga 1 et oméga 2, ce sont des réels. Donc, après identification, on peut trouver qu'oméga 1, 2 égale à oméga 0 fois M plus ou moins la racine de M carré moins 1, bien sûr, c'est M soit supérieur ou égal à 1. Maintenant, c'est M supérieur ou égal à 1. J'aurai oméga 0 égale la racine de oméga 1 par oméga 2. Donc, c'est la moyenne géométrique de oméga 1 et oméga 2. Bien sûr, sur une échelle logarithmique, j'aurai oméga 1 et oméga 2 seront placés de part et d'autre de oméga 0 et de façon symétrique. Maintenant, pour l'intérêt de la factorisation, j'aurai ces M soit supérieur ou égal à 1. On peut écrire V sur VE égale à 1 sur plus G oméga sur oméga 1 fois le produit de 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 2. Bien sûr, en décibels, j'aurai la valeur absolue de VS sur VE en décibels égale à moins 20 log de la racine de 1 plus oméga sur oméga 2, oméga sur oméga 1, pardon, le tout élevé au carré. La même chose, moins 20 log la racine de 1 plus oméga sur oméga 2 élevé au carré. Donc, pour le module en décibels, on peut additionner deux courbes du premier ordre dont on peut donner les diagrammes asymptotiques. Donc, j'aurai la courbe, elle est de cette forme. Donc, celle-ci, c'est pour moins 20 décibels par décale. Sachant que là, c'est la fréquence oméga 1, oméga 0, 1, oméga 2 sur oméga 0. Donc, là, le rapport oméga sur oméga 0, le rapport oméga 2 sur oméga 0. Donc, ça, c'est pour 1 sur G oméga sur oméga 1 plus 1 en valeur absolue. Le deuxième pour la valeur absolue de 1 sur G oméga sur oméga 2 plus 1 en valeur absolue. Et c'est le produit des deux courbes, bien sûr. Maintenant, pour la phase, nous avons phi égale à argument de VS sur VE est égal à moins arc tangente de oméga sur oméga 1 moins arc tangente de oméga sur oméga 2. Donc, la première courbe, c'est l'argument de 1 sur G oméga sur oméga 1 plus 1, la phase bien sûr. Deuxième par rapport à oméga 2,
Le troisième, c'est le produit des deux arguments. Maintenant, pour surtension, c'est M inférieur à 1. On ne peut pas factoriser, on ne peut pas travailler qu'avec un diagramme asymptotique à deux asymptotes. Donc, j'ai une horizontale à moins 0 décibels et une droite à moins 40 décibels par D4. On constate que suivant les valeurs de M, on peut assister à une surtension en sortie due à des conditions de fonctionnement proches d'un phénomène de résonance. Nous avons une remarque, si on prend oméga égale à oméga 0, donc j'aurai Vs sur Ve pour oméga égale à oméga 0 égale à 1 sur 1 plus 2 fois la valeur de coefficient d'amortissement G par oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0 élevé au carré, donc est égal à 1 sur 2 mg. On peut constater c'est M inférieur à 2, donc la valeur efficace de Vs soit supérieure à V2, à la tension de sortie, supérieure à la tension d'entrée VE. Donc on aura Vs et VE en quadrature. On peut alors extraire M. On remarque que pour cette pulsation M égale à 1,5 de VE sur Vs, on pratique la détection de deux signaux en quadrature est facile, ce qui permet en un point de mesure de déterminer oméga 0 et M. Donc, pour étudier le phénomène de surtension, il suffit d'analyser les variations de notre fonction de transfert, détecter un extrémum. Donc, on montre que cette surtension est possible si M soit inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Donc, il a lieu pour oméga égale à oméga max, qui est égal à oméga 0 fois 1 moins 2m m au carré, pardon. Maintenant, si on va maximiser Vs sur Ve pour oméga égale à oméga max, donc est égal à 1 sur 2m, la racine de 1 moins m au carré. En résumé, donc nous avons M, 0, 1 sur racine de 2, 1 et à l'infini. Donc, elle est décomposable, non pour 0, non pour 1 sur racine de 2. Pour la valeur de M égale à 1, oui. Pour l'infini, c'est oui. Donc, pour oméga 1, donc j'aurai pour M égale à 1, j'aurai oméga 0. J'aurai eu oméga 0 fois M moins la racine de 1 carré moins 1. Et pour l'infini égale à 0. Pour oméga 2, la même chose, mais oméga 0 pour 1, M égale à 1. Oméga 0 fois M plus, cette fois-ci, la racine de M carré moins 1. Et pour l'infini, elle est égale à l'infini. Surtension pour 0, oui. Donc, pour 1 sur racine de 2, oui. Donc, pour 1, non. Et l'infini, non. Oméga max pour 0, j'aurai oméga 0. J'aurai oméga 0 fois la racine de 1 moins m au carré. Pour 1 sur racine de 2 sur c'est 0. Donc, le maximum. Donc, pour m égale à 0, c'est l'infini. Donc, 1 sur racine de 2, c'est 1. Et elle prend une valeur de 1 sur 2 fois m, la racine de 1 moins m au carré. Donc, voici la courbe pour différentes valeurs de m. Donc, j'ai ici, par exemple, pour m égale à 0,1, celle-ci pour m égale à 0,2, ça pour m égale à 0,7, celle-là, c'est pour m égale à 1, et on termine avec m égale à 2. La même chose pour la phase, pour différentes valeurs de m, inférieure à 1, 0 et supérieure à 0. Nous avons les filtres passe-bas du deuxième ordre par la mise en cascade du deux premier ordre. Donc, la constitution, c'est RC, une tension d'entrée VE, sortie VS. Donc, pour fonction de transfert GVS sur VE, qui est égal à 1 sur la race 1 divisé par 1 plus 3 G, R fois C fois oméga, plus G, R, C, oméga, le tout élevé au carré. J'aurai par identification par A sur 1 plus 2M, G oméga sur oméga 0 plus G oméga sur oméga 0 élevé au carré. Donc, on trouve la valeur de oméga 0 égale à 1 sur RC et le coefficient d'amortissement M égale à 3 sur 2. Donc, on peut la mettre sous la forme de VS sur VE qui est égal à 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 1
En cascade, fois 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 2. Sachant que oméga 1, c'est 3 moins la racine de 5 sur 2 RC. Et oméga 2, c'est 3 plus la racine de 5 sur 2 fois le produit de la résistance avec le condensateur. Pour le tracé, nous avons cette courbe. Donc, là, ici, pour oméga sur oméga 0 et oméga 2 sur oméga 0, la première courbe. La deuxième pour la phase. D'accord? Maintenant, on passe à la filtre passe-eau du premier ordre. La constitution, c'est résistance bobine ou bien condensateur résistance. Pour la fonction de transfert du premier circuit, GVS sur VE égale GRC oméga sur 1 plus GRC oméga. Le deuxième, VS sur VE, j'ai la valeur de l'inductance sur la résistance. Donc, c'est le deuxième ou c'est le premier. Donc, on a dit la bobine, résistance, ici condensateur, résistance, d'accord? Donc, sur 1 plus GL sur R fois oméga. Pour la forme générale, je que VS sur VE égale à A fois G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Par identification, on trouve la valeur de A égale à 1. Oméga 0, la pulsation propre est égale à 1 sur RC. Et oméga 0 pour deuxième montage, c'est R sur la valeur de la bobine. Voici le graphe. Pour la phase G phi égale argument de VS sur VE est égal à pi sur 2 moins l'arc tangente oméga sur oméga 0. Donc, il suffit d'ajouter pi sur 2 au terme d'un passe bas. Filtre passe-eau du deuxième ordre. Donc, j'ai aussi une constitution à travers une résistance condensateur bobine. Donc, j'ai la fonction de transfert VS sur VE est égale à moins L. C'est par oméga au carré sur 1 plus GRC oméga moins LC oméga carré au carré. Pardon. Donc, j'ai pour la forme générale, VS sur VE est égal à A par G oméga sur oméga 0 élevé au carré sur 1 plus 2m G oméga sur oméga 0 plus G oméga sur oméga 0 élevé au carré. Donc, après identification, j'ai la valeur de A égale à 1. Oméga 0 est égal à 1 sur la racine de LC. M égale à R sur 2, la racine de C sur L. Pour le tracé GVS sur VE en décibels, c'est 40 log de oméga sur oméga 0, moins 10 log de 1 moins oméga sur oméga 0 élevé au carré, le tout élevé au carré, plus 4m au carré fois oméga sur oméga 0 élevé au carré. Donc, c'est la somme du passe-bas du deuxième ordre avec une droite de 40 décibels par décade, passant par 0 décibels pour oméga sur oméga 0 égale à 1. Donc, pour l'argument, le numérateur amène un déphasage de pi par rapport au filtre passe-bas du deuxième ordre. Donc, voici la courbe pour différentes valeurs de m. Donc, nous avons pour m égale à 0,1, pour m égale à 2, pour pulsation, le rapport de oméga sur oméga 0, bien sûr, et pour la phase, bien sûr, pour différentes valeurs de m allant de 0,1 jusqu'à 2. On termine avec le filtre passe-bande. Qui constitue, donc un filtre passe-bande sont constitués de deux parties. Une partie qui fait chuter la tension de sortie à basse fréquence, une partie qui fait chuter la tension de sortie à haute fréquence. On pourra avoir un passe-bande avec un circuit RLC ou bien une association en cascade d'un passe-haut, une passe-bas et bien des montages à travers des montages spécifiques. Donc, pour la fonction de transfert, j'ai la forme générale VS sur VE est égal à A par G oméga sur oméga 0 sur 1 plus 2m G oméga sur oméga 0 plus G oméga sur oméga 0 élevé au carré. Quelles sont les déterminations et les caractéristiques? J'ai la pulsation de coupure, donc j'ai la bande passante, c'est la plage des fréquences ou de pulsations comprises entre les fréquences ou les pulsations de coupure. Ces deux valeurs marquent la bande passante du filtre.
Les pulsations de coupure sont calculées à partir de la valeur maximale de Vs sur Ve. La pulsation oméga max permet d'accéder au maximum en obtenant la transformation Vs sur Ve qui est égale à A sur oméga 0 sur G oméga plus 2m plus G oméga sur oméga 0, donc est égal à A sur G oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga plus 2m. Donc, nous avons le maximum est atteint pour